Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a énormément d'informations très importantes qui sont tombées sur les 24 dernières heures. On va démarrer déjà premièrement avec l'anniversaire d'un homme important dans ce groupe. Alors malheureusement pour lui, il n'a que très peu joué cette saison. Il vient même à peine de faire son retour sur les terrains depuis une petite quinzaine de jours maintenant. Le portier belge Thibaut Courtois fête aujourd'hui ses 32 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Il y a d'ailleurs de grandes chances qu'il soit dans les buts ce soir du côté de Nuevo Los Carmenes pour affronter Grenade. On rappelle que cette saison a été extrêmement compliquée pour lui qui malheureusement en tout début de saison, même un petit peu avant le début de la saison, a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Et donc rupture des ligaments croisés dit à peu près un an d'absence, un petit peu moins d'un an d'absence. Il aurait même pu revenir un petit peu plus tôt, mais on se souvient qu'il y a un mois et demi, 2 mois, il y avait eu une rechute pour Thibaut. Donc voilà, il est de retour en fin de saison et ça va peut-être aussi permettre à Thibaut d'avoir un petit peu plus de temps de jeu jusqu'à la fin de saison, parce que ça a l'air d'aller, ça a l'air de tenir niveau physique. On est tous rassurés maintenant, il n'y a pas eu de rechute, il est revenu sur les terrains. Donc c'est extrêmement positif, et puis il a même la possibilité, et c'est le gros débat, et ça sera d'ailleurs la question que l'on se posera pendant presque 3 semaines, même si moi je vous ai déjà donné mon avis sur la question. Il aura peut-être même la possibilité de disputer une finale de Ligue des Champions en fin de saison, Thibaut, et ça c'est quand même assez incroyable quand on sait qu'il a été absent toute la saison et qu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés. On enchaîne les amis avec le jour de match aujourd'hui, parce que ça passe un petit peu inaperçu ce jour de match pour le Real, qui est déjà champion d'Espagne, qui est déjà en finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui il y a un déplacement quand même pour les merengues du côté de Grenade à 18h30 à Nuevo Los Carmenes. Alors, pas forcément d'enjeu, vous l'avez compris les amis, pour les merengues. Carlo l'a annoncé hier en conf de presse, il va y avoir beaucoup de rotation sur les derniers matchs de Liga. Et puis l'objectif, peut-être que se sont fixés les joueurs et les dirigeants, c'est de conserver 2 clean sheets supplémentaires. J'en ai déjà parlé je crois en début de semaine, mais si le Real conserve 2 clean sheets supplémentaires sur les derniers matchs de Liga, eh bien ça sera un record dans l'histoire du football espagnol. Donc voilà, il n'y a pas forcément de gros objectifs, parce que tout est fait. Le Real s'est donné cette opportunité de terminer en beauté, de terminer sans pression cette saison en Liga. Et puis c'est aussi le match qui, on l'espère, va permettre aux merengues de pouvoir communier d'une bien belle manière demain, puisque demain auront lieu les célébrations du titre Plaza des Cibeles. On enchaîne les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Rosselló qui nous dit Estoy disfrutando, je profite. On avait eu notamment, c'était mercredi, ou jeudi pardon, la une de Marca à la finale, Rosselló de mi vida, donc une consacrée quasiment exclusivement à Rosselló, le héros de la soirée au Bernabéu face au Bayern Munich. Une petite déclaration à ressortir surtout de cette une du quotidien Marca. Rosselló qui nous dit rester au Real Madrid, on en discutera à la fin, en fin de saison. On en a déjà parlé un petit peu les amis, c'est évidemment un joueur qui a apporté sa pierre à l'édifice tout au long de la saison, qui a apporté son expérience, parce que mine de rien, Rosselló c'est un joueur très très expérimenté, c'est un joueur qui a apporté aussi tout son amour pour le maillot. Il l'a rendu très honnêtement sur le terrain en marquant de nombreux buts, et notamment aussi des buts décisifs. Il était arrivé pour combler un petit peu le manque de Benzema, pour jouer des bouts de match, pour affronter des équipes de entre guillemets seconde zone, et je pense qu'il a fait beaucoup mieux que cela tout au long de la saison, Rosselló, donc on peut le féliciter, et évidemment qu'il mériterait de prolonger son aventure du côté du Real. Maintenant, vous connaissez aussi un petit peu les données du problème. Il y a Endrick qui va arriver et Kylian Mbappé qui va arriver. Donc voilà, c'est un choix qui sera évidemment à mettre entre les mains de Carlo, de son staff et de ses dirigeants. En tout cas, lui, il a rendu de grands services tout au long de la saison au Real. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS, et cette fois-ci c'est fait, c'est officiel. Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain. Alors depuis
on est au mois de mai depuis, je crois, peut-être 3-4 mois. On savait que Kylian allait quitter le Paris Saint-Germain. On le savait par le biais de journalistes, de Fabrizio Romano par exemple. Là, hier, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé son départ aux supporters du club et plus grossièrement au Paris Saint-Germain. Il a annoncé son départ hier par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une petite vidéo d'à peu près 4 minutes où il annonce son départ. Aucunement il a cité qu'il allait rejoindre le Real Madrid, mais on s'en doute évidemment les amis que c'est pour venir du côté du Real. Donc là on est à quelques jours je pense de l'officialisation de l'arrivée de Mbappé. Cette officialisation devrait intervenir normalement tout juste après la finale de la Ligue des Champions. On a quelques petites informations les amis évidemment sur Kylian Mbappé. Donc normalement l'année prochaine on devrait avoir par exemple ce trio du côté du Real, Vini, Mbappé, Bellingham. Alors on pourrait rajouter Hendrick, on pourrait rajouter Rodrigo, je pense qu'on a une ligne d'attaque qui est monstrueuse du côté du Real la saison prochaine. Alors on aura le temps d'en reparler, on aura le temps d'y penser, on verra comment ça se passera la pré-saison, on verra si Kylian Mbappé va participer au JO et on verra surtout au bout de quelques semaines comment il sera utilisé. C'est une question que l'on peut se poser, Est-ce que Kylian va être utilisé à gauche ? Il y a Vinicius, ça c'est quand même le gros point d'interrogation que l'on peut avoir à l'heure actuelle. Fabrizio Romano hier qui nous annonce Mbappé to Real Madrid, here we go soon. Et là quand on a le traditionnel here we go, ça commence à sentir très très bon. Alors on a soon, ça veut dire bientôt, ça va arriver. Normalement les amis, ce qui est annoncé depuis à peu près 24 heures maintenant, c'est une annonce officielle de la part du Real ou peut-être de Mbappé après la finale de la Ligue des Champions. Confirmé aussi par Fabrizio Romano, Kylian Mbappé aurait déjà trouvé sa nouvelle propriété, sa nouvelle maison du côté de Madrid. Évidemment, c'est pas pour y passer des vacances, donc c'est pour rejoindre le Real. On continue aussi avec 2-3 petits détails de Fabrizio Romano qui nous annonce qu'il y a un accord total qui a été trouvé entre le Real Madrid et Mbappé. Il aura un salaire un petit peu moins important que ce qui lui avait été proposé en 2022. Ça n'a jamais été une option pour lui de rejoindre l'Angleterre. Alors on peut toujours parler de Mbappé qui n'a pas voulu rejoindre le Real il y a 1 an, qui n'a pas voulu rejoindre le Real il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais en tout cas il y a une chose à dire, c'est que Mbappé dans sa tête, ça a toujours été on ne peut plus clair sur la destination de son futur club, de son prochain club. Ça serait le Real Madrid. Alors oui, on y a cru il y a 3 ans, on y a cru il y a 2 ans, mais en tout cas lui, même s'il est resté au PSG, il n'avait qu'une seule option. S'il devait quitter le PSG, c'était le Real. Ça, on ne peut pas en douter. De toute façon, il n'a jamais été intéressé par Liverpool, par le Barça, par tout ce que l'on a pu entendre. Et comme le dit Fabrizio Romano, donc l'annonce officielle devrait intervenir après la finale de Ligue des Champions. Fabrice Hawkins, journaliste RMC, qui nous dit Kylian sera vraisemblablement le joueur le mieux payé du Real Madrid, légèrement devant Vinicius Junior et Jude Bellingham, et il aura aussi il y a eu des négociations et il a aussi réussi évidemment à avoir un pourcentage sur ses droits d'image. Alors le pourcentage pour le moment exact n'est pas connu, mais il devrait être le joueur le mieux payé, mais pas beaucoup plus que Vini et Bellingham, et donc un joli pourcentage aussi au niveau de ses droits d'image. Voilà ce que l'on pouvait dire les amis un petit peu sur Kylian Mbappé. Si vous voulez retrouver sa vidéo d'adieu au Paris Saint-Germain, il y aura les adieux officiels au Parc demain, en tout cas hier c'était la vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez la trouver évidemment très facilement sur internet, sur les réseaux sociaux. On jette un petit coup d'œil les amis, dernier entraînement avant le match contre Grenade, 2 joueurs absents évidemment, Tchouaméni et David Alaba. On parlera de Tchouaméni dans quelques instants. La liste des joueurs retenus par Carlo pour affronter Grenade, tout le monde est présent évidemment, hormis David Alaba et Aurélien Tchouaméni. On peut jeter un coup d'œil, c'est la seule compo que j'ai trouvée, j'ai pas trouvé celle de Marca. Donc voilà la compo du quotidien AS pour affronter les Andalous cet après-midi. Courtois dans les buts, Nacho, Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Fran Garcia à gauche, Camavinga, Ceballos, Modric, et donc une ligne offensive composée de Brahim Diaz, Rossellou et Arda Güler. On a une petite déclat de Carlo qui a été interrogé
sur Lounine, Courtois, les déclats d'Iker Casillas. Casillas a dit que Lounine devrait démarrer en Ligue des Champions. Carlo qui nous dit, eh bien, c'est honnête de sa part, c'est une légende. J'ai beaucoup de respect pour Iker Casillas, mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Autre déclat de Carlo qui nous dit, le gardien Courtois va jouer, tout comme Militao. Là, il nous parle du match de Grenade. Je dois prendre en compte les joueurs qui ont moins joué. Kepa aussi a été spectaculaire sur le banc et il est très bon aussi lors des séances d'entraînement. Tout comme Lounine, dans ce genre de match, je veux aussi évaluer les options pour les gardiens de but. Alors les options, évidemment, c'est dans l'optique de la finale de la Ligue des Champions. Je pense que Kepa ne fait pas partie des options. L'option, c'est Lounine ou Courtois. Autre déclat, on a cette déclaration justement d'Iker Casillas qui nous dit « Courtois vient juste de revenir de blessure. Il n'a absolument rien à prouver à qui que ce soit. Il est déjà de retour et il sera de retour comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Lounine, lui, a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance, qu'il était quelqu'un sur lequel on pouvait s'appuyer. Selon moi, je pense que Lounine doit démarrer la finale de la Ligue des Champions. Voilà, moi c'est ce que je pense aussi. Après, Carlo a 3 semaines pour y penser. Autre déclat de Carlo qui nous dit on va effectuer beaucoup de rotations dorénavant. Tout le monde jouera. Il reste encore quelques matchs de Liga et puis donc la finale de la Ligue des Champions où évidemment on n'aura pas de rotation, ça sera l'équipe type. Mais là on a quelques matchs de Liga sans grand intérêt où Carlo peut faire jouer et peut faire profiter un petit peu ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu cette saison. Et on sait, il y en a quelques-uns des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Le message d'Aurélien Tchouaméni après sa blessure, il nous dit c'est juste un petit pas en arrière, mais pas un grand pas en arrière. Merci à tous pour vos messages, votre soutien et votre amour. Madridistas a por la 15. Carlo, hier en conf de presse, qui nous parle un petit peu de Tchouaméni et qui nous dit on a des doutes, on ne sait pas si Aurélien pourra être prêt pour la finale de la Ligue des Champions, mais on va faire tout notre possible et lui aussi va faire tout son possible pour revenir le plus rapidement possible. Une petite stat sur Ferland Mendy, le mur Ferland Mendy, 4 matchs, donc 2 face à City, 2 face à Bayern, et bien sur ces 4 rencontres, Ferland n'a été dribblé qu'une seule fois. C'est quand même une stat impressionnante parce que là tu n'affrontes pas des équipes de seconde zone, c'est des géants d'Europe, c'est City, c'est le Bayern, c'est des armadas offensives et Ferland n'a été dribblé qu'une seule fois sur ces 4 rencontres. On va continuer les amis avec une petite déclaration de Julian Ryerson du côté du Borussia Dortmund. Il est très jeune, Julian Ryerson, c'est un bon joueur, vraiment un joueur assez intéressant avec pas mal de qualité. Julian Ryerson, il a été interrogé donc après la qualification du Borussia Dortmund au Parc des Princes. Et on lui a posé la question, le Real ou le Bayern en finale? Réponse de Julian Ryerson, je m'en fous, c'est la même merde. Ça, c'est le genre de déclarations évidemment qui sont évidemment déjà, je trouve pas vraiment bienvenues parce que tu parles d'une équipe que tu vas affronter, donc il n'y a rien de tel pour mettre un petit peu d'huile sur le feu, et puis tout simplement c'est un manque de respect total pour le Real Madrid, pour le Bayern, pour les institutions que sont ces 2 clubs. À la rigueur que tu parles du Bayern, c'est ton concurrent en Allemagne, en Bundesliga. Bon, évidemment, c'est une pique, comme on peut en avoir entre le Real et le Barça. Que tu envoies ce message au Real, je pense que ça va évidemment faire un petit peu parler, peut-être dans le vestiaire du Real, si certains joueurs, enfin si cette déclaration parvient aux oreilles des joueurs. C'est le genre de choses évidemment qui peut revenir très rapidement dans ta tête si tu perds la finale de la Ligue des Champions, et c'est ce qu'on va souhaiter à Julian Ryerson, parce que franchement il n'y avait pas besoin de ce manque de respect. On continue les amis avec les célébrations pour le titre de la 36e Liga qui auront lieu donc ce dimanche à partir de 10h. Les festivités seront retransmises en direct sur Real Madrid TV. Autre petite information et on peut les féliciter. Endrick, Vinicius, Rodrigo et Militao sont tous sélectionnés avec le Brésil pour participer à la Copa América cet été. Félicitations vraiment à plus que les autres parce que lui revient de blessure. À Eder Militao, un retour des ligaments croisés au mois de mars, qui a joué face à City, face au Bayern. Elle joue un petit peu quoi. Mais voilà, il est déjà de retour avec la sélection parce qu'on sait très bien que il y a le temps de le remettre
pleinement sur pied du côté du Brésil et on sait que c'est un élément très très important, donc félicitations à lui. Le travail et toute cette saison de labeur a fini par payer pour Militao qui est de retour et qui participera donc à la Copa América. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.